Selon Elena, après 7 ans, elle a dit qu'elle en avait marre et est partie chercher un garçon plus jeune et plus beau. Pas cette fois. J'ai fait un scandale. J'ai jeté la bague, j'ai pris le costume de mariage que je venais d'acheter, et tardant la nuit, j'ai quitté Mexico. Ses amis s'amusaient à parier sur le temps qu'il me faudrait pour abandonner, et la supplier de nous remettre ensemble. Elena a ri froidement disant que je reviendrais la supplier en moins de 3 jours. Mais sont passés. 3 jours, puis 3 autres, et je ne donnais toujours aucun signe de vie. Elena ne pouvait plus tenir en place. Pour la première fois, elle m'a appelé de sa propre initiative. Ricardo, tu as assez joué comme ça. Rentre à la maison. Mais de l'autre côté du fil, on entendit le rire doux d'une autre femme. Salut Elena. Il ne faut pas remettre la consolation d'un homme au lendemain. Si tu ne veux pas qu'on te le prenne. Les yeux d'Elena devinrent rouges, et elle serra les dents demandant à Ricardo de prendre le téléphone. Véronica m'a donné un baiser léger. Il ne peut pas répondre. Il est encore tout étourdi. Je dois d'abord lui faire reprendre ses esprits. Durant ma 7e année avec Elena, j'ai secrètement acheté le costume de mariage, rassemblant tout mon courage pour la demander en mariage. Mais malheureusement, je suis arrivé avec quelques minutes de retard à la fête, ce jour-là, juste à temps pour l'entendre parler avec ses amis. Vous parlez de Ricardo, il y a longtemps qu'il m'ennuie. Elena a ri d'un air moqueur. 7 ans, ne vous ennuieriez-vous pas? Les autres sont aussi éclatés de rire. Elle a raison, cette anse. Même une déesse deviendrait insipide. Mais Ricardo est très beau grand et en bonne forme. La dernière fois, à l'anniversaire d'Elena, il portait un costume blanc impeccable. Quelle femme présente ne le dévorait pas des yeux? Honnêtement, Elena, tu l'aimais tellement avant. Peux-tu vraiment le laisser partir maintenant? La voix d'Elena était indifférente. Quand ai-je déjà menti? Alors si je cours après Ricardo, ça ne te dérange pas. Vas-y, cours après lui, dit calmement Elena. Tant que vous ne restez pas ensemble jusqu'au matin. Allez, je ne te ferai pas honte. Elena en a déjà marre de jouer, et tu vas ramasser ses restes. Une autre salve de rires éclata. Ce soir-là, je ne suis pas entré dans la pièce. J'ai inventé une excuse disant que j'avais mal à la tête et que j'allais rentrer plus tôt. Elena n'a même pas posé de questions et a raccroché immédiatement. La décision de rompre a probablement été entièrement prise cette nuit-là. Peu de temps après, la rumeur a commencé à se répandre sauvagement dans le cercle social qu'Elena poursuivait un étudiant de 2e année d'une académie d'art dramatique, jeune, beau et innocent. Les scènes où elle courtise les autres ont toujours été étonnamment grandioses, tout comme quand elle m'a poursuivi désirant pouvoir l'annoncer au monde entier, offrant maison, voiture et bijoux à volonté. Le jeune étudiant n'avait jamais vu un tel déploiement de moyens et est vite tombé dans ses filets. Sur le yacht d'amis, Elena a amené la personne avec elle. À peine est-elle entrée que tout le monde s'est tu. Quelques filles avec qui je m'entendais bien m'ont regardé d'un air un peu inquiet. J'ai souri. Pourquoi tout le monde a cessé de parler? Pourquoi me regardez-vous? Elena, le bras enlacé à celui du garçon, s'est assise, et c'est seulement à ce moment-là qu'elle m'a regardé droit dans les yeux. Ricardo aujourd'hui est une bonne occasion. Mettons les choses au clair. Bien sûr, dis-moi. Ces années de hauts et de bas sont devenues ennuyeuses, et les sentiments se sont refroidis. J'ai serré la bague dans ma main, l'enfonçant dans ma peau, mais je n'ai ressenti aucune douleur. Il s'appelle Vidal Flores. Il est jeune naïf. Je l'aime sincèrement, et je ne veux pas qu'il souffre. Elena caressa les cheveux du jeune homme. Je dois lui donner un titre. J'ai légèrement hoché la tête. Je comprends. Nous resterons amis. Si tu as un problème, viens me voir tant que tu es à Mexico. Mexico. Je continuerai à m'occuper de tes affaires. Ça suffit. J'ai ri avec dédain. Je me suis levé. Si nous avons rompu, nous devrions clarifier les choses, pour éviter tout malentendu. Elena haussa un sourcil un peu surprise, et après un moment, elle dit « C'est aussi vrai. Bon, continuez votre réunion. Je pars la première. Je laisse le chauffeur te ramener à la maison. Ce n'est pas la peine. Je peux prendre un taxi. » En sortant de la pièce, j'ai fermé la porte derrière moi et j'ai entendu quelqu'un demander « Dites combien de temps Ricardo va-t-il tenir cette fois 2 jours ?» Cette fois, il a l'air vraiment en colère. Eh bien moi, je parie 1 semaine. Elena regarda la porte qui n'était pas complètement fermée et rit froidement. Pas plus de 3 jours et il reviendra. N'a-t-il pas toujours été comme ça pendant toutes ces années? C'est si ennuyeux. Comment Ricardo pourrait-il quitter ses côtés? Tout le monde sait qu'il l'aime à la folie. J'ai ri avec mépris. J'ai serré le poing et j'ai marché rapidement vers l'ascenseur puis vers l'appartement. Je suis allé dans le coin du dressing et j'ai sorti le costume de mariage. Je l'ai attendu pendant 6 mois. Malheureusement, je n'aurai jamais l'occasion de le porter. Ce costume de mariage fait sur mesure ne pouvait pas être retourné, alors j'ai décidé de prendre une paire de ciseaux et de le découper. De toute façon, le laisser ici ne ferait que déranger Elena. Quand je suis finalement parti, j'ai enlevé ma bague et je l'ai posée sur la table basse. Je n'ai pas emporté beaucoup de choses. À part mes effets personnels, je n'avais besoin de rien d'autre.
J'ai réfléchi un peu et j'ai laissé une note pour Elena. Elle pouvait disposer de cette maison et de tout ce qu'elle contenait comme bon lui semblait. Sans avoir besoin de me le demander, j'ai réservé un vol de minuit pour Cancun. Mon meilleur ami s'y est marié il y a quelques années, et c'était l'occasion parfaite d'aller me défouler. Mon ami m'a invité à faire du shopping, à prendre le thé l'après-midi, et le soir il y avait une petite réunion. C'étaient tous d'anciens camarades, de classe et de vieux amis. Après quelques tournées de verre, quelqu'un d'autre a ouvert la porte et est entré. Les yeux de certains anciens camarades d'université se sont immédiatement illuminés. Véronica, tu es une invitée d'honneur. C'est vrai, grande dame. Que fais-tu ici ce soir? J'étais justement en train de discuter d'affaires dans la pièce d'à côté, et j'ai entendu que de vieux amis se réunissaient, alors je suis venu me joindre à la fête. Véronica venait de parler et son regard s'est arrêté sur un point avant de bouger lentement, après un long moment. Mon meilleur ami m'a donné un coup de coude en secret. Ricardo, Véronica est venu pour toi. J'ai regardé la femme les yeux légèrement embrumés. Sa voix était un peu plus forte que celle d'Elena. Elle portait une robe de soirée noire avec une chemise de bureau de la même couleur. En dessous, son visage était très beau, sa silhouette parfaite et ses jambes incroyablement longues. Je l'ai regardée pendant un instant puis j'ai détourné le regard et secoué la tête. Impossible. Nous n'avons pas eu de contact depuis des années. Mon ami m'a ignoré et a interpellé directement Véronica. Grande dame Véronica, pourrais-tu nous rendre un service et ramener Ricardo à la maison plus tard nous avons tous bu et je ne suis pas tranquille à l'idée qu'il rentre seul en VTC. Je suis resté stupéfait levant la tête pour regarder Véronica. Le regard de Véronica est aussi passé sur moi. Tout le monde, et s'est posé sur mon visage. Environ 2 secondes plus tard, je l'ai vu hocher la tête. Merci, princesse grande dame. Mon ami s'est assis avec un sourire et s'est penché pour me murmurer à l'oreille. Ricardo s'étant à coucher avec une seule femme, ça n'en vaut pas la peine en aucun cas. Si Elena peut être infidèle, pourquoi ne pourrais-tu pas commencer un second printemps? En plus, une bombe comme Véronica, ne pas coucher avec elle est un gâchis. Comment sais-tu qu'elle couchera avec moi? Son regard te déshabille. Fais-moi confiance, mon cher, je suis sorti avec 18 personnes. J'ai plus d'expérience que toi. Véronica m'a ramené à l'hôtel dans sa voiture. En arrivant en bas, j'ai détaché ma ceinture de sécurité et je me suis excusé. Merci de m'avoir ramené ce soir. Véronica s'est penchée pour me regarder. Tu es bien formelle. Alors que j'étais sur le point d'ouvrir la portière de la voiture pour sortir, je me suis soudain souvenu des mots qu'Elena avait dit ce jour-là, et sur une impulsion, j'ai ouvert la bouche. Veux-tu monter prendre un thé? Véronica m'a embrassé dans l'ascenseur. J'étais déjà ivre et le baiser était si fort et dominant que j'ai failli manquer d'oxygène. Il y a des caméras de surveillance. Ai-je haleté? Mes joues étaient en rouge et mes jambes si faibles que je pouvais à peine tenir debout. Je ne pouvais que serrer sa taille avec force. Véronica a jeté un coup d'œil à la caméra, s'est retournée, a changé d'angle et m'a de nouveau embrassé passionnément. Alors que je passais la carte pour ouvrir la porte de la chambre, elle m'a soudainement appelé. Ricardo, si tu regrettes maintenant, je peux encore m'arrêter. Regretter quoi? Je l'ai regardé, mes doigts sont glissés autour de sa taille et je l'ai attiré plus près. Tu m'as laissé les lèvres gonflées et maintenant tu dis que tu t'arrêtes. Véronica a soudainement éclaté de rire. Elle a tendu la main et a touché mes lèvres légèrement enflées. Alors même si tu le regrettes plus tard, ce sera inutile. Notre première fois. Véronica n'a même pas pu attendre d'arriver dans la chambre. Elle m'a plaqué contre le mur et ça a fait un peu mal. Elle n'a pas pu s'empêcher de me donner un coup de poing. Ricardo, es-tu une bête? Tu n'arrives pas à te contrôler. Ses mains froides ont griffé mon dos et elle a finalement embrassé mon cou. Véronica, je suis un peu hors de contrôle. Doucement, Ricardo. 5 minutes plus tard, j'ai compris le sens de cette phrase. De retour dans la chambre, j'ai enfoui mon visage dans l'oreiller et j'ai ricané. Véronica, tu étais encore vierge. Véronica a tourné le visage pour me regarder. J'ai été occupé par le travail toutes ces années. Je l'ai regardé, stupéfait, et j'ai peu à peu cessé de rire. Après un moment, des larmes ont soudainement jailli. Je suis désolé. Véronica, je t'ai souillé. Ricardo, qu'est-ce que tu racontes? Peut-être parce que j'étais triste. Véronica est devenue un peu nerveuse. Je n'aurais pas dû jouer avec toi, mais c'est déjà fait. Véronica s'est penchée, a pris mon visage entre ses mains et m'a regardé fixement. Sa voix semblait sérieuse. Ricardo, si tu as commencé, tu dois finir ce que tu as commencé. Le 7e jour à Cancun. Javier et mes amis de Mexico m'ont soudainement envoyé un message sur Telegram. Ricardo, quand est-ce que tu reviens à Mexico? Pour l'instant, je n'ai pas l'intention de revenir. Tu manques beaucoup à tout le monde. L'anniversaire de Raúl Gomez est dans quelques jours. Reviens pour la réunion. Je ne peux pas. Aidez-moi à le lui dire. Je lui enverrai un cadeau. D'accord. Prends soin de toi alors. Dans la salle privée, Javier a tendu le téléphone à Elena. Elena, pourquoi n'appelles-tu pas Ricardo? Je suis sûr qu'il t'écoutera. Elena a regardé froidement les lignes de texte sur l'écran et s'est soudainement levée. Qu'il reste s'il le veut. Tant mieux. Qu'il meure dans son coin. Elena, ne te fâche pas. Ricardo doit être blessé. Oui, cette fois, il a même enlevé sa bague. On dirait qu'il est vraiment blessé. C'est aussi de ta faute et de celle du gamin d'avoir exagéré.
Vous avez déjà rompu, qu'est-ce qu'il veut de plus? Elena s'est soudainement mise en colère. Écoutez-moi bien. Personne ne doit chercher Ricardo même s'il meurt. D'accord, on ne le cherchera pas. On ne le cherchera pas? Ne te fâche pas. L'autre jour, à peine tu as eu une hémorragie à l'estomac et tu es allé à l'hôpital. Quand il n'est pas là, tu te tortures comme ça. A commenté un ami, et le visage d'Elena s'est encore un peu plus assombri. Finalement, elle a pris son manteau et est sortie en claquant la porte tout en descendant les escaliers. Le vent froid lui a fouetté le visage, mais Elena sentait toujours que la colère dans sa poitrine ne se dissipait pas. Cet homme Ricardo, il a vraiment du cran. 7 jours et il n'y a eu ni un appel ni un message. Sérieusement. Elena a mis le numéro de Ricardo sur liste noire avec une expression froide. Tu ferais mieux de ne pas revenir en pleurant me supplier car cette fois je ne serai pas tendre avec toi comme avant. Quand Véronica m'a appelé. Je venais juste de finir d'écrire la dernière ligne et je me préparais à faire la mise en page. J'ai commencé à écrire des chroniques pour un magazine à l'université et j'ai eu un certain succès. C'est pourquoi après avoir obtenu mon diplôme, je m'y suis consacré à plein temps. Grâce à ce petit talent, mes revenus étaient bons et mon travail était flexible. Avec mon ordinateur portable, je pouvais aller n'importe où. Par conséquent, après la rupture, je n'avais aucune raison de rester à Mexico où mon portefeuille et mon cœur en souffriraient. Ricardo, qu'est-ce que tu veux dîner ce soir? La voix de Véronica s'est fait entendre clairement comme si l'agitation de tout l'après-midi s'était instantanément apaisée. Des dizaines de millions de mes cellules cérébrales sont mortes. Décide toi-même. Tu veux manger une fondue chinoise. Je connais un endroit qui fait du poulet rôti délicieux. Je suis sûr que tu vas adorer. Quand je mangeais un barbecue, j'aimais toujours commander du poulet rôti, mais ensuite Elena a dit qu'elle trouvait ça dégoûtant et j'ai arrêté d'y toucher. Cependant, je me suis vaguement souvenu que le régime alimentaire de Véronica était toujours très léger. Véronica, tu n'as pas à me faire plaisir comme ça. Je ne suis plus difficile avec la nourriture. Soudain, j'ai aussi envie d'en manger. Je me souviens qu'à la cafétéria numéro 2 de l'université, il y avait un stand de nourriture épicée et le poulet rôti était très tendre et frais. En l'entendant mentionner ces choses, je n'ai pas pu m'empêcher d'en avoir envie non plus. Ce stand de nourriture épicée était vraiment bon. J'y ai mangé pendant mes 4 années d'université, sans jamais m'en lasser. Alors d'accord, allons manger là-bas. Je viens te chercher tout de suite. Véronica m'a emmené dans une rôtisserie ouverte depuis de nombreuses années à Cancun. L'endroit était très vieux, et l'espace n'était pas grand, mais les affaires marchaient exceptionnellement bien. Véronica était habillée de façon très élégante, mais sa tenue ne cadrait absolument pas avec l'ambiance. Je l'ai regardée utiliser soigneusement une serviette pour essuyer ma chaise, puis désinfecter habilement les bols et les baguettes. Avec de l'eau bouillante, et enfin me servir du jus. C'était une demoiselle de bonne famille, mais elle accomplissait ses petites tâches sans se sentir mal à l'aise du tout. Véronica, tu es vraiment quelqu'un de bien. J'envie ton ex-petite amie. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui faire un compliment. Pas comme moi ces temps de hauts et de bas. Seulement au début, quand Elena me courait après, j'ai apprécié la sensation qu'on prenne soin de moi et soigner. Après avoir obtenu mon diplôme universitaire et vécu avec Elena pendant plus d'1 an, je suis devenu complètement son homme à tout faire. L'estomac d'Elena était fragile, alors j'ai appris à cuisiner et à faire de la soupe, prenant soin de sa nourriture et de sa vie comme une nounou. Mais maintenant je me rends compte que je l'ai aimée au point de me perdre moi-même, oubliant le principe selon lequel pour aimer les autres, il faut d'abord s'aimer soi-même. Comment pouvais-je espérer que son amour ne s'estomperait jamais? Véronica m'aidait à tremper les légumes quand elle a levé la tête pour me regarder. D'où te vient l'idée que j'ai un ex-petit ami? J'étais stupéfait. À l'université, il y avait toujours un garçon à tes côtés. On aurait dit que vous étiez des amis d'enfance. Vous avez grandi ensemble. Tu parles de Yamal. Véronica a ri. C'est vrai que nous avons grandi. Ensemble. Mais lui et moi n'étions pas en couple et il ne me plaisait pas. Tout au plus, je le voyais comme un petit frère. Alors, tu n'es sorti avec personne pendant toutes ces années. Véronica a dit calmement. J'ai eu quelques rendez-vous à l'aveugle et des contacts brefs. Si ça ne marchait pas, nous rompions, mais il n'y a rien eu d'autre depuis. J'ai baissé les yeux me souvenant de son expression cette nuit-là, lors de notre première fois, et ses paroles semblaient beaucoup plus crédibles. Ricardo, la prochaine fois, je ne serai pas comme ça. La soudaine phrase de Véronica m'a déconcerté. Qu'est-ce que tu veux dire par « je ne serai pas comme ça » ? Elle a tourné le visage et a toussé doucement, peut-être à cause de la vapeur. Ses oreilles étaient incroyablement rouges. Tu le sauras plus tard. Véronica m'a servi le poulet grillé qui était déjà cuit. Mange. Ce n'est que lorsqu'elle m'a ramené à l'hôtel que j'ai pris ma douche et que je suis retourné au lit, que j'ai soudainement compris ce qu'elle avait voulu dire avec cette phrase. Véronica. Je n'ai pas pu m'empêcher de la foudroyer du regard, mais mes yeux étaient recouverts d'un voile de larmes, ce qui me donnait un air encore plus charmant. Prononcer son nom sonnait comme un caprice, pas comme si j'étais vraiment en colère. Véronica m'a embrassé doucement. Ricardo, es-tu à l'aise? J'ai secoué la tête ne voulant pas lui répondre. Elle n'a pas insisté, elle a simplement continué à m'embrasser doucement.
Nous nous sommes poussés mutuellement à bout, et les larmes de Véronica ont roulé au coin de ses yeux. Véronica s'est accrochée à mon cou, sa voix déjà brisée par un sanglot. Ricardo, dis-moi maintenant, es-tu à l'aise? Les yeux de Véronica sont aussi devenus rouges à force de se retenir. Elle les a fermés fermement. La sueur perlait sur sa peau. Finalement, l'intensité l'a fait sangloter. Plus doucement, s'il te plaît. Quand la conscience s'est finalement évanouie, Véronica m'a murmuré à l'oreille. Ricardo, si tu es bien, ne me quitte jamais, d'accord? La soirée d'anniversaire de Raúl Gómez. Le cadeau que j'avais acheté à Cancún lui a également été remis par un ami. Elena était assise sur le canapé. Le verre de vin devant elle était presque vide. Le cadeau pour Raúl Gómez avait été choisi par Véronica et moi. C'était une paire de boutons de manchettes classiques d'une marque de luxe qu'il aimait beaucoup. Ces boutons de manchettes sont vraiment exquis. Raúl Gómez a souri avec un certain malaise en regardant l'expression d'Elena. Il n'a pas osé en dire plus et a rapidement dit à sa petite amie de le ranger. « Apporte-les-moi. » Elena a soudainement parlé. Raúl Gómez était stupéfait, mais il n'a rien osé dire et s'est empressé de lui tendre le coffret cadeau. Elena a regardé la paire de boutons de manchette. Le logo de la marque était très discret, pas facile à reconnaître, mais Elena l'a fixé intensément pendant un long moment. « Garde-les. » Elle a fermé la boîte et l'a poussée sur le côté. Raúl Gómez a poussé un soupir de soulagement et a rapidement tendu la main pour la ramasser. Elena a soudainement saisi la bouteille de vin vide devant elle et l'a frappée avec force contre la table basse. Des éclats de verre ont volé et une longue coupure saignait sur le dos de sa main. La salle privée est immédiatement devenue chaotique. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Pourquoi s'est-elle soudainement mise en colère comme ça? Elena est gravement blessée. Le sang n'arrête pas de couler. Emmenez-la vite à l'hôpital. Elena est restée immobile là avec le visage sombre, mais la voix pleine de force. Ricardo n'a jamais acheté de choses de cette marque. Sa voix était très basse mais rauque et déprimée. Raúl Gómez s'est empressé de sourire. Ce n'est rien. Peut-être que Ricardo a juste choisi quelque chose au hasard. De toute façon, ce n'est pas ton anniversaire. Pour ton anniversaire, Ricardo y aurait pensé depuis 6 mois. C'est ça, Elena, ta place dans son cœur. Même nous toutes réunies, nous ne valons pas un dixième. Qui ne sait pas à quel point Ricardo prend soin de toi et t'estime. En entendant cela, Elena se remit à rire froidement. Prendre soin de moi. La foule bruyante est devenue inexplicablement silencieuse. Elena, pourquoi n'appelles-tu pas Ricardo? Ou mieux, va te faire soigner la blessure d'abord. Raúl Gómez a soudainement rassemblé tout son courage, a pris son téléphone et a pris une photo de la main déchiquetée et ensanglantée d'Elena, l'envoyant directement par télégramme à Ricardo. Elena ne l'a pas arrêté, peut-être parce que Raúl Gómez a agi trop vite et qu'elle n'a pas eu le temps de l'en empêcher. La salle privée est tombée dans un complet silence. Environ 10 secondes plus tard, le téléphone de Raúl Gómez a soudainement sonné. Super, je l'avais bien dit. Ricardo t'aime et tient énormément à toi. Elena regarde, c'est Ricardo, a dit Raúl Gómez euphorique. Tout le monde a remarqué que l'expression initialement pleine de vie d'Elena semblait s'être un peu adoucie. Elena répond. Raúl Gómez lui a tendu le téléphone, mais Elena ne l'a même pas regardé. Détournant la tête, Raúl Gómez a dit avec enthousiasme « Je réponds, je réponds ». Il a intentionnellement mis le haut-parleur. Quand la voix de Ricardo a retenti, les coins des lèvres d'Elena se sont tendus immédiatement. Raúl Gómez, qu'est-ce qui se passe? Tu es blessé. Oh, ce n'est pas moi, c'est la main d'Elena. Tu ne sais pas à quel point elle est gravement blessée. C'est terrible. Le sang n'arrête pas de couler. Raúl Gómez a baragouiné pendant un long moment, mais à l'autre bout du fil, il y a eu un silence. Ricardo, tu m'écoutes. Pourquoi tu ne reviens pas? Elena ne veut pas aller à l'hôpital et elle ne peut pas continuer à saigner comme ça. Raúl Gómez. Ma voix était toujours aussi magnétique. Oh oh, dis-moi Ricardo, je t'écoute, a répondu Raúl Gómez en faisant un clin d'œil à Elena. À partir de maintenant, ne me parle plus de ces affaires. Le sourire sur le visage de Raúl Gómez se figea immédiatement. Ricardo, et joyeux anniversaire Raúl Gómez. Ça, ne raccroche pas, Ricardo. Mais le son de l'appel terminé a retenti avec une clarté absolue. Raúl Gómez est resté paralysé, tenant le téléphone comme une patate chaude. Il avait envie de se gifler. Pourquoi diable s'était-il mêlé des affaires des autres? Qu'avait-il provoqué? La salle privée était dans un silence total. Elena, cependant, a regardé tout le monde calmement et a ri. Vous êtes tous devenus muets. Personne n'osait parler. Elena a ri de nouveau. Pourquoi personne ne dit rien, Elena? Ne te fâche pas. Ne te fâche pas. Le sang coule davantage. Elena, tu connais mieux que quiconque le tempérament de Ricardo. Sofia. Rios, qui était assise dans un coin, à éplucher un fruit en silence, a soudainement pris la parole. La vérité, c'est que je voulais le dire depuis longtemps. Ce que tu as fait avant était trop blessant. Ricardo est une personne très sensible. Même si tu ne l'aimais plus, tu aurais dû rompre en bons termes. Qui a dit que je voulais rompre en bons termes avec lui? Elena a ri hystériquement, la voix rauque. Il m'a suivi pendant 7 ans. Même si j'avais adopté un chien, je me serais déjà attaché à lui. Sofia Rios a souri très très doucement.
Alors, y as-tu pensé combien de périodes de 7 ans une personne peut-elle avoir dans sa vie, et si Ricardo ne revenait vraiment plus jamais impossible? Personne n'a remarqué que dans la voix d'Elena il y avait une pointe de panique, à peine perceptible. Dans ce monde, qu'est-ce qui est impossible pour toujours? Un cœur sincère qui a été blessé. Être refroidi comme il est difficile de le réchauffer. Elena ne fait rien que tu pourrais regretter. Après que Sophia Rios eut fini de parler, elle n'est pas restée longtemps. Elle a pris son sac, s'est levée et est partie. Hector Ruiz, qui était assis, non loin de là, la regarda d'un air sombre. Sa femme, depuis 2 ans, était-elle en train de se lamenter sur la situation de Ricardo? Se sentant mal pour lui, ou se lamentait-elle sur sa propre situation, le critiquant lui, Hector Ruiz, pour ne pas bien traiter sa femme? Hector, tu ne vas pas raccompagner ta belle-sœur Hector Ruiz à retrousser les lèvres et à allumer une cigarette. Qui est ma belle-sœur? Ta belle-sœur est en train de tourner un film en ce moment. Elle quittera le plateau le mois prochain. Continue de parler. Les amis ont secoué la tête impuissants. Hector Ruiz n'a pas commenté. La situation entre Sophia Rios et Ricardo n'est pas la même. Ricardo n'a pas de charge familiale et peut gagner de l'argent par lui-même. Rompre tout au plus réduit un peu. Sa qualité de vie, mais Sophia Rios a un gouffre sans fond derrière elle et un frère alité. Elle n'ose pas partir. Elle n'oserait même pas avec 10 fois plus de courage. Juste après avoir raccroché Véronica, m'a enlacé par derrière. Elle a caché son visage dans mon dos, se frottant doucement mais sans rien dire. Qu'est-ce qui ne va pas? Es-tu contrarié, Ricardo? Vas-tu y retourner? Retourner où à Mexico? Pour l'instant, je n'ai pas l'intention d'y retourner, mais plus tard, je ne sais pas. De toute façon, je n'ai rien fait dont je devrais avoir honte. Pourquoi ne pourrais-je pas y retourner? Ma maison est toujours là-bas. Véronica n'a rien dit de plus. C'est seulement à ce moment-là que j'ai compris le sous-entendu dans ses paroles. Elle voulait me demander si j'allais retourner auprès d'Elena. Ça ira. Si je te disais que non, absolument pas, me croirais-tu? Véronica a baissé les yeux et a frotté doucement ma joue. Je veux te croire. Véronica, moi aussi j'ai ma dignité et mon amour-propre. Alors l'aimes-tu encore? J'ai réfléchi sérieusement un instant. Si je disais qu'il n'en reste plus rien, ce ne serait pas réaliste. Après tout, cela fait de nombreuses années. Véronica m'a soudainement mordu doucement. N'en dis pas plus, Ricardo. Laisse-moi finir de parler. Mais si je dis que c'est par pitié ou par ressentiment, ce n'est pas correct non plus. J'ai caressé doucement le visage de Véronica. Après avoir rompu avec Elena, je ne me suis pas senti trop malheureux, ni mal à l'aise. Par conséquent, peut-être que je ne l'aimais plus. Peut-être que dès l'instant où elle a commencé à négliger cette relation, j'étais déjà préparé à la rupture. Moi, je ne le ferai pas. Je ne serai pas négligente. Je ne serai pas infidèle. Je ne te ferai ni pleurer ni être triste. Véronica m'a serré de plus en plus fort. Finalement, elle m'a de nouveau embrassé. Ricardo reste avec moi. Je n'ai pas répondu à son baiser. En fait, à la fin. Je l'ai écarté doucement. Véronique, je suis désolé. Pourquoi dis-tu que tu es désolée? Elle a levé la tête pour me regarder avec les yeux légèrement rougis. C'est mon problème. J'ai évité son regard. Je ne veux pas parler de sentiments. Alors, qu'est-ce que nous sommes? Ces derniers jours, Véronique a attrapé fermement mes épaules, la voix tremblante. Ricardo, qu'est-ce que je suis pour toi? J'ai serré les poings en respirant profondément. Considérons que nous avons chacun nos propres besoins. Si tu es d'accord, nous pouvons continuer à maintenir cette relation. Si tu trouves quelqu'un qui te plaît, tu peux y mettre fin à n'importe quel moment. Quelle relation? Un outil pour satisfaire des besoins physiologiques. Comment peux-tu penser comme ça? Je n'osais pas lever la tête pour la regarder de peur de ne pas pouvoir retenir mes larmes. Véronique, je suis désolé. Si cette façon d'être ensemble te met mal à l'aise, je quitterai Cancun immédiatement. Je te jure que jamais je ne te dérangerai plus. Ricardo. Les yeux de Véronique étaient en rouge. Elle a lâché mes épaules et a lentement reculé d'un pas. Elle semblait sourire, mais son sourire s'est brisé. Ricardo, tu ne peux pas me traiter ainsi. Véronique s'est retournée, a pris son manteau et est sortie par réflexe. J'ai fait un pas pour la suivre, mais je me suis arrêté. Véronique est arrivée à la porte et a saisi la poignée. À ce moment-là, elle s'est soudainement retournée pour me regarder. Elle m'a même souri de manière rassurante. Je suis désolé. Je veux juste être seul à un moment. J'ai hoché la tête. Je ne te dérangerai pas, Ricardo. Donne-moi un peu de temps. Attends ma réponse. Véronique est partie et je me suis assis lentement sur le canapé, comme si j'avais perdu toutes mes forces. Je ressentais un malaise indescriptible. Et en même temps, j'étais plus lucide, sachant qu'en ce moment, je ne pouvais pas me consacrer entièrement à aimer quelqu'un et commencer une nouvelle relation. J'avais vraiment peur d'aimer. J'avais peur qu'à la fin, nous en venions à nouveau à nous regarder avec dégoût. J'avais peur que le regard de cette personne passe de la chaleur initiale à l'indifférence, puis à la froideur et au dégoût. Je ne voulais pas répéter les mêmes erreurs. Seulement, je n'aurais pas dû jouer avec Véronique si j'avais su depuis le début qu'elle tenait à moi. Ce soir-là, je ne l'aurais certainement pas laissé m'emmener à l'hôtel. Il était 3 heures du matin.
Véronique est retournée en voiture au rez-de-chaussée de l'hôtel de Ricardo. Elle est sortie de la voiture, mais n'est pas entrée, s'appuyant plutôt sur le véhicule en regardant vers le haut. D'innombrables fenêtres étaient éclairées. Elle ne pouvait pas distinguer laquelle était celle de Ricardo, mais elle savait qu'il était là dans la même ville qu'elle. Elle savait que si elle entrait en 10 minutes, elle pourrait le trouver. Apparemment, c'était déjà une joie, une satisfaction. En réalité, il ne lui a fallu que moins de 2 jours pour l'assimiler. C'était très facile de se consoler. Ricardo venait de terminer une telle relation, et il était normal qu'il ne veuille pas retomber amoureux. Il était plus que normal qu'il se sente déçu et sur la défensive avec les femmes, l'amour et même le mariage. Peut-être avait-elle été trop impatiente. Elle n'aurait pas dû le presser de cette manière. S'il se sentait plus à l'aise en maintenant temporairement cette relation, cela n'importait en réalité pas à Véronique de ne pas avoir de titre officiel. Qu'y a-t-il de plus douloureux que d'aimer sans être aimé en retour? S'il y avait quelque chose, c'était peut-être 1 an et demi plus tôt, quand elle a appris que Ricardo et Elena avaient commencé à vivre ensemble. À ce moment-là, elle a vraiment décidé de le laisser partir. C'est pourquoi elle a essayé les rendez-vous arrangés de rencontrer de nouvelles personnes et a voulu s'en sortir, mais elle va essayer. Elle a réalisé qu'elle ne pouvait pas et y a mis fin avec détermination. Après, peu importe comment sa famille la pressait, elle n'avait plus cette intention. Si Ricardo n'avait pas rompu et n'était pas venu à Cancun, si cette nuit-là il ne l'avait pas invitée à monter dans sa chambre, peut-être qu'elle serait restée seule toute sa vie. Le regard de Veronica devint peu à peu calme et déterminé. Mais Ricardo est venu intentionnellement à Cancun et a intentionnellement lancé l'invitation cette nuit-là. Kitty, tu laisses s'échapper l'homme que tu aimes alors qu'il est déjà à tes côtés. Alors Veronica, tu ne mérites pas le bonheur que tu désires. La veille de mon départ de Cancun, j'ai retrouvé mon meilleur ami Diego pour boire un verre. Alors comment ça se passe avec Veronica? Mon ami m'a dévisagé de la tête aux pieds. Tski, tski, tski. À voir ta mine réjouie, j'ai tout de suite su que Veronica s'occupe bien de toi. Arrête de lui faire perdre son temps. Je ne veux ni tomber amoureux, ni me marier. Ricardo, pourquoi utilises-tu les erreurs des autres pour te punir toi-même? En plus, ce n'est pas juste pour Veronica. On dit que les prédécesseurs s'aiment et que les successeurs profitent de l'ombre. Je suis d'accord avec cette logique, mais ça n'a aucun sens que la personne suivante doive payer pour le karma de la précédente. Elena n'est pas une bonne personne, mais Veronica est une femme digne de confiance. Pourquoi as-tu des préjugés contre Veronica à cause de Elena? Je n'ai pas de préjugés contre elle, c'est juste que je n'ai pas encore surmonté cet obstacle. Ce n'est pas que je n'ai pas surmonté les obstacles. C'est que cette femme Elena t'a eu sous son emprise pendant 7 ans, et tu as l'impression de ne pas mériter le véritable amour et le bonheur. En entendant ça, je suis resté stupéfait. C'est ça par peur de gagner et de perdre, à cause de la douleur et la confusion qu'apportent les unions et les séparations à cause du manque extrême d'assurance. Tu te prends trop la tête. C'est pourquoi inconsciemment je doute de tout le monde, je doute du monde entier et je me persuade que je ne recevrai jamais d'amour sincère. Pourquoi ne pourrais-je pas recevoir un amour véritable? Celui qui trahit avalera 10 000 aiguilles, mais pour celui qui a aimé sincèrement, le ciel ouvrira une nouvelle fenêtre. Ricardo, sais-tu à quel point tu es quelqu'un de bien? Diego posa sa main sur mon épaule et me secoua doucement. Tu es si beau. À l'université, tu arrivais déjà à subvenir à tes besoins, et tu m'as même entretenu au passage. Tu es beau, talentueux et bon. Si j'étais une femme, je t'épouserais sans hésiter. Tu mérites d'être aimé. Ricardo, tu mérites d'être aimé par la meilleure des femmes et non d'être gâché et consumé par une femme comme Elena. Fais-moi confiance. Elle le regrettera. Elle passera le reste de sa vie à être incapable d'oublier qu'elle t'a perdu. Maintenant, appelle Veronica et annule ton billet d'avion. Ne crois pas que je ne sais pas que tu veux encore t'enfuir. J'ai regardé mon ami. Mes yeux se sont progressivement remplis de larmes. Mais Diego, dis-moi, tu penses que Veronica et moi, on en arrivera là, non? Pourquoi? Parce que je pense qu'une femme qui est fidèle et qui préfère manquer de tout, plutôt que d'être volage une fois qu'elle a l'homme qu'elle aime, ne sera jamais assez stupide pour le perdre. Tu crois que c'est Elena, cette truie? J'ai secoué la tête. Elle, bien sûr, n'est pas Elena. Alors appelle-la tout de suite. Ricardo, tu n'imagines pas à quel point elle sera heureuse. Je pensais que Veronica serait très heureuse, mais je n'imaginais pas qu'une femme de 27 ou 28 ans qui avait déjà repris l'entreprise familiale et était la directrice générale d'un groupe prospère puisse se réjouir comme une petite fille en recevant mon appel. Mon meilleur ami Ma. Elle a souri. Ricardo, es-tu heureux? J'ai hoché la tête. On dirait bien. Très heureux. Si tu te sens heureux, Veronica est encore plus heureuse. Alors de quoi as-tu besoin de plus? Mon ami Diego a dit ça et n'a soudainement pas pu s'empêcher de rire. Maintenant, rien que de penser à quel point Elena sera contrariée plus tard. Je deviens déjà fou de joie. Je ne suis pas sûr. Peut-être qu'elle a déjà quelqu'un d'autre pour lui tenir compagnie. J'ai souri avec ironie. Diego ne parlant plus d'elle. À ce moment-là, j'ai même pu dire cette phrase si calmement, comme si cette personne n'avait plus rien à voir avec moi. Quand la voiture de Veronica est arrivée en bas, je venais de sortir du bar. Elle se tenait dans le vent nocturne me faisant signe de la main. Je me suis arrêté et je l'ai regardée. Je dois dire qu'elle était vraiment belle.
Il n'y avait rien chez elle qui ne correspondait pas à mes goûts esthétiques. Les hommes peuvent aimer d'innombrables femmes en même temps, être infidèles avant de rompre ou avoir une transition sans interruption. Ce n'est même pas considéré comme un défaut. Alors si je sortais avec quelqu'un après la rupture, bien sûr que ce n'était pas mal non plus. J'ai marché vers elle et elle a aussi marché rapidement vers moi. Au milieu des passants, Véronica et moi nous sommes embrassés sans hésiter. Son cœur battait très vite. J'ai senti son cou brûlant. Véronica a eu de la fièvre. Elle a posé son front contre moi, respirant doucement. Sa voix était tendre. « Ricardo, je ne sais pas ce qui m'arrive. Chaque fois que je te touche, je deviens comme ça. » J'ai gloussé. Je me suis penché et j'ai embrassé son menton. « Peut-être que ça ira mieux si tu me touches souvent. » Les oreilles de Véronica sont devenues encore plus rouges et chaudes. Elle a pris mon visage dans ses mains. Son regard sur moi était brûlant. « Ricardo, qu'est-ce que je suis maintenant ? Je l'ai provoqué exprès. Qu'en penses-tu, plan cul ou petit ami ?» Elle, en entendant ça, n'a pas attendu que je continue. Elle a enfoui son visage dans mon cou et a murmuré « Non, ne me provoque plus. » Maintenant, je ne veux pas penser. Mes mains l'ont doucement serré plus fort qu'elle. « Tu ne veux vraiment pas savoir, petit ami. » La voiture d'Elena s'est arrêtée dans une ruelle. Elle est sortie et a marché à l'intérieur. Là, il y avait un vieux tailleur. Ses ancêtres avaient travaillé dans le département de confection de Jalisco. Maintenant, en raison de son âge avancé, il avait fermé son atelier depuis longtemps. Mais Elena avait d'innombrables façons de convaincre ce vieil homme. Le costume de mariage que Ricardo avait déchiré avait été envoyé à ce tailleur il y a un demi-mois. Aujourd'hui, il était déjà presque entièrement réparé. En marchant, elle a pensé à la phrase de Raúl Gómez d'il y a 2 jours. Oui, les hommes aspirent à porter un costume de mariage et à épouser la personne qu'ils aiment. Elle et Ricardo étaient ensemble depuis 7 ans, mais elle n'avait jamais pensé à accepter la demande en mariage, et encore moins s'attendait à ce que Ricardo ait voulu la demander en mariage d'innombrables fois. Dernièrement, elle avait vraiment été une garce, mais ces hommes ne l'avaient intéressée qu'un instant. Elle n'a jamais ressenti de véritable amour. Même Vidal Flores, celui qui a causé la rupture et le départ de Ricardo, ne lui a semblé être qu'une nouveauté. 3 jours après leur rupture, elle s'est sentie lassée. Dans son cœur, Ricardo était toujours présent. 7 ans de compagnie. Elle s'était vraiment lassée, elle s'ennuyait. Mais il y a des gens qui sont comme l'air, incolores et inodorés. Ce n'est que lorsqu'on les perd qu'on réalise à quel point ils sont importants. Pendant les jours où Ricardo n'était pas là, elle n'avait d'intérêt pour rien. Quand elle retrouvait ses amis, son esprit était plein de lui, surtout quand elle buvait. Si Ricardo avait été là, il l'aurait certainement arrêté. S'il ne pouvait vraiment pas l'arrêter, il serait posé sa tête sur son épaule et lui massait les tempes. Ses doigts étaient très chauds, et ses reproches et son inquiétude, qui à ce moment-là lui semblaient si agaçants, étaient maintenant extrêmement nostalgiques. Elena pensa que cette fois, quand Ricardo reviendrait, elle déciderait de le demander en mariage. En réalité, elle savait depuis longtemps à quel point Ricardo désirait l'épouser. Si elle acceptait de se marier, il se calmerait, n'est-ce pas ? Il lui pardonnerait. L'habileté du tailleur était vraiment très bonne. La robe de mariée était réparée, presque identique à ce qu'elle était au début. Quand Elena éteignit et partit son téléphone, sonna soudainement. Elle ressentit une nervosité inexplicable jusqu'à ce qu'elle voie le nom de Raúl Gómez clignoter sur l'écran. Son cœur qui battait la chamade se calma lentement. « Elena, il y a quelque chose que je crois que je devrais te dire. » « Qu'est-ce que c'est ? Ne te précipite pas après avoir écouté. Ce n'est pas sûr. Peut-être que quelqu'un l'a dit sans fondement. Qu'est-ce que c'est, exactement ? C'est quelque chose en rapport avec Ricardo. Peut-être que je ne devrais pas te le dire. Je pense que c'est une rumeur à 80%. Raúl Gómez, quand es-tu devenu si faible, qu'est-ce qui arrive à Ricardo ? Il semble qu'il soit retourné à Mexico. » Elena serra les doigts, qui tenaient le téléphone. Sa voix parvenait encore à rester calme. « Et alors, s'il est à Cancún, il semble qu'il soit avec Véronica. Bien sûr. Ça pourrait aussi être juste un dîner. Rien de plus. Je sais, Elena. Ce n'est rien de plus. Je raccroche en premier. D'accord ? Elena mit fin à l'appel. Elle tenait le grand sac en papier qui contenait la robe de mariée que Ricardo avait achetée, marchant pas à pas sous le vent froid du début de l'hiver à Mexico, jusqu'à ce qu'elle arrive à la sortie de la ruelle. Près de sa voiture, Elena s'arrêta soudainement. Sur son charmant visage apparut lentement un très léger sourire. L'instant d'après, le sac en papier raffiné dans sa main fut jeté sans hésiter dans la poubelle. Le 2e mois après le départ de Ricardo, Elena lui envoya un message sur Telegram. Le message fut envoyé avec succès, mais il n'y fut aucune réponse. Le contenu du message était « L'appartement est à vendre ». Qu'est-ce qu'on fait de tes vêtements ? Peut-être avait-elle oublié que Ricardo lui avait laissé une note lui disant de se débarrasser de tout comme bon lui semblait. Ou peut-être l'a-t-elle fait exprès, cherchant une excuse pour lui envoyer un message. Elena pensa que c'était la perche qu'elle tendait à Ricardo. S'il était intelligent, il devrait savoir comment saisir cette perche. Son tempérament semblait terrible, mais en réalité, elle était facile à satisfaire. Ricardo continuait de ne pas répondre, et bien sûr l'appartement ne fut pas vendu. Les vêtements, et toutes les anciennes affaires de Ricardo restèrent telles quelles, comme s'il n'était jamais parti. Elena s'y rendait toujours tard dans la nuit, après ses obligations sociales. Elle s'allongeait sur le lit de Ricardo,
et souffrait d'insomnie jusqu'à l'aube. Et le 3e mois après le départ de Ricardo, une nuit comme les autres, alors que les aiguilles de l'horloge étaient sur le point de marquer minuit. Elena composa le numéro de téléphone de Ricardo. Ricardo était un jeune homme très dévoué. Bien que ses origines familiales soient modestes, il n'a jamais manqué de rien. Ses parents l'aimaient profondément. Mais comme il était talentueux depuis son plus jeune âge, les adultes le traitaient avec beaucoup de rigidité. Ce ne fut pas sonné qu'à l'automne de sa dernière année d'université que Ricardo a commencé à vivre avec elle. Elle se souvenait encore de cette nuit-là. Il était si nerveux qu'il tremblait de tout son corps. Chaque centimètre de sa peau était rouge et brûlant. Il était étonnamment beau, et sous Elena, il semblait sur le point de se briser, ce qui était douloureux. Quand tout fut terminé, Elena a beaucoup pleuré, répétant à Ricardo « Ricardo, tu ne dois pas m'intimider. Ne m'intimide pas à l'avenir. Tu dois bien me traiter. Tu dois m'épouser. Elena, nous serons ensemble pour toujours, n'est-ce pas ?» Mais le garçon naïf et pur qui pensait être pour toujours avec la femme qu'il aimait, l'avait perdue depuis longtemps, à tel point qu'elle ne pouvait même plus se souvenir de l'expression de Ricardo. La dernière fois qu'ils ont rompu a-t-il ri et hoché la tête, ou bien ses yeux ont-ils rougi et a-t-il pleuré? Le téléphone a sonné longtemps, juste au moment où elle pensait qu'il ne répondrait pas, l'appel a abouti. À ce moment-là, elle voulait en réalité dire « Ricardo revient ». Mais ce qui est sorti de sa bouche fut « Ricardo, tu as assez joué comme ça. Rentre à la maison ». Ces paroles stupides et ridicules furent interrompues par le rire doux d'une femme. Ce rire était comme une lame de couteau glacé qui tombait. Elena sentit que tout son corps était enveloppé par la lame glacée incapable de bouger. « Mademoiselle Elena, vous ne pouvez pas laisser une conversation avec un homme pour le lendemain, sinon une autre personne vous le volera. » Véronica. Les yeux d'Elena étaient injectés de sang, prononçant ce nom entre ses dents. « C'est moi, Véronica. Où est-ce Ricardo? Dis-lui de répondre au téléphone. » Les yeux d'Elena semblaient injectés de sang d'un rouge à donner des frissons. Elle serra le téléphone, sa voix rauque et tremblante. « Véronica, si tu oses en profiter, il ne peut pas répondre. » Véronica se pencha et embrassa doucement son petit ami. Ricardo dormait visiblement bien qu'il eut les yeux fermés. Son visage reflétait de la satisfaction. Son cœur s'adoucit de manière incontrôlable. Elle embrassa ses yeux. Il est encore étourdi. Je dois d'abord le ramener à la raison. La voix d'Elena s'arrêta brusquement. Véronica raccrocha le téléphone et en profita pour l'éteindre. Son baiser se posa sur les lèvres légèrement gonflées de Ricardo. « Chérie, réveille-toi. » En réalité, j'ai un jour pensé, comment serait-ce si je rencontrais à nouveau Elena? Elle venait d'une famille privilégiée, avec une arrogance extrême ancrée en elle. Nous avons rompu en bons termes. Si un jour nous nous rencontrions vraiment, soit elle ferait semblant de ne pas me voir, soit nous pourrions hocher la tête et nous saluer. Après tout, mes parents et ma famille sont à Mexico. Elena et moi avons aussi quelques amis en commun. Il est impossible de ne plus jamais avoir la moindre interaction, mais je ne pouvais pas imaginer qu'une femme si hautaine, si gâtée puisse être aussi angoissée et abattue. À ce moment-là, parce que j'avais très bien dormi, mon humeur était particulièrement bonne. Je portais mes vêtements fraîchement achetés, tenant la main de Véronica, en sortant de la porte tournante au milieu des rires et des discussions. C'est alors que j'ai vu Elena descendre d'une voiture. Je me suis arrêté net. Suis arrêté. Les doux doigts de Véronica serrèrent légèrement ma main. La robe d'Elena était un peu froissée, et le repassage n'avait pas été bien fait. Son visage montrait une fatigue indéniable, les sourcils froncés et les yeux pleins de veines rouges. Des gens passaient autour de nous. Une fontaine proche jouait une musique joyeuse. Cette scène était comme un moment au ralenti dans un film. Sauf que je n'étais pas un spectateur, mais l'un des protagonistes inattendus. Peut-être que l'apparition d'Elena à ce moment-là était trop inattendue. Véronica a serré mon bras instinctivement, mais l'expression d'Elena était extrêmement calme. Elle a prononcé mon nom aussi doucement que lorsque nous étions amoureux. Ricardo. Je suis resté immobile sans bouger. La musique joyeuse continuait de résonner à mes oreilles, mais pour une raison quelconque, je ressentais une tristesse indescriptible dans mon cœur. Peut-être parce que Ricardo avait entendu ces paroles blessantes ce soir-là. Peut-être parce qu'on avait annoncé la rupture à Ricardo, si brusquement ce soir-là. Et peut-être, surtout parce que le Ricardo qui avait stupidement aimé pendant 7 ans n'avait mis que 7 jours pour tourner complètement la page. Ricardo, je suis venu te chercher pour rentrer à Mexico. Elena n'a pas regardé Véronica un seul instant. Ses yeux se sont posés sur mon visage, mais ils étaient d'une tendresse indescriptible. Je ne me souviens même plus depuis combien de temps elle ne m'avait pas regardé avec ses yeux avant notre rupture. Elena s'est arrêtée à 1 mètre de moi. Ricardo, rentrons et marions-nous. Nous vivrons bien ensemble à partir de maintenant. D'accord. Elle l'a dit avec un tel sérieux que j'ai presque cru que l'affirmation d'Elena de vouloir s'engager avec un autre homme n'était qu'une illusion de ma part. Mais il était trop tard. Le cœur qu'Elena avait brisé ne pouvait être réparé, et mon cœur qui venait de sortir du bourbier contenait déjà quelqu'un d'autre. J'ai légèrement secoué la tête. Elena, rentre chez toi. Ricardo, je n'ai jamais touché Vidal Flores. J'ai rompu avec lui en moins de 3 jours. Le costume de mariage que tu as acheté, j'ai trouvé un tailleur pour le réparer.
Et nos bagues de couple, je les ai gardées précieusement. Ricardo. J'ai même commandé une bague en diamant. Je suis sérieuse. Les yeux d'Elena sont devenus de plus en plus rouges et sa voix tremblait légèrement. Elle a soulevé le magnifique écrin de la bague en diamant comme un trésor et l'a placé devant moi. Ses yeux étaient remplis de supplications et d'une extrême prudence. En la voyant ainsi, je ne pouvais m'empêcher d'admettre que je me sentais encore mal à l'aise, mais ce n'était qu'un léger malaise. Elena, j'ai déjà une petite amie. J'ai serré la main de Véronica qui se tenait à côté de moi. La couleur a immédiatement quitté le visage d'Elena. Son regard a glissé lentement pour finalement s'arrêter sur nos mains, entrelacer celles de Véronica et moi. Sur nos majeurs, nous portions des bagues de couple similaires à celles qu'elle et moi avions eues dans le passé. Ricardo, tu es sérieux? J'ai pris une profonde inspiration, j'ai tourné mon visage pour regarder Véronica, puis j'ai hoché la tête fermement. Sérieusement. Elena a soudainement éclaté d'un rire hystérique. Tu crois qu'elle serait sincère avec toi? Tu crois qu'elle a le moindre sentiment sincère? Il y a 2 ans, elle et moi nous sommes battus à mort pour un projet, et maintenant elle te court après. Ricardo, tu crois qu'il n'y a pas une once d'intérêt personnel de sa part là-dedans? Elle ose dire ouvertement que sa façon de te poursuivre n'a pas la moindre intention de rivaliser avec moi. Ricardo, es-tu toujours aussi naïf? Tous les corbeaux dans ce monde sont noirs, et les femmes dans ce monde sont toutes les mêmes. Tu as été à mes côtés pendant 7 ans, et il s'est passé tellement de choses entre nous. Tu crois que Véronica s'en fichera complètement, et tu crois qu'elle peut vraiment être avec toi jusqu'à la fin de sa vie. Ne crains-tu pas que le résultat d'être avec elle soit simplement 7 autres années, comme celle que tu as eue avec moi? La musique joyeuse s'était arrêtée je ne sais quand. La voix d'Elena s'est également tue dans mes oreilles. D'abord il y a eu un vide, puis le son léger de quelque chose qui se brise. Et après, ce bruit de rupture est devenu une immense légèreté et libération. Tu vois, il ne me reste même plus la moindre once de tristesse. C'est juste dommage. Pourquoi les gens doivent-ils toujours avoir des regrets dans la vie? Avant aujourd'hui, je ne regrettais pas d'avoir aimé Elena. Que ce soit bon ou mauvais, c'était mon expérience après tout. Mais en ce moment, je ne peux pas m'empêcher de regretter. Car en 7 ans, je n'ai pas réalisé qu'au fond, Elena ne m'a jamais accordé de valeur. Véronica m'a pris le bras avec un regard peiné. Mon visage était légèrement pâle, mais j'ai souri et secoué la tête vers elle. Je vais bien. Véronica, monte d'abord dans la voiture. Laisse-moi m'en occuper. Je veux rester avec toi. J'ai pris sa main ne voulant pas la lâcher. Véronica m'a fixé un instant. Soudain, elle a levé la tête et m'a embrassé fougueusement. Ricardo, moi, Véronica. J'ai toujours agi la conscience tranquille et je n'ai jamais rien regretté. Mais à l'instant, je regrette vraiment de ne pas t'avoir arraché des mains d'Elena plus tôt. De quel droit rivalises-tu avec moi? Profiteuse, quel genre de femme es-tu, Véronica? Véronica a donné un violent coup de poing au visage d'Elena. Et comment Elena pourrait-elle rester les bras croisés? Les deux se sont empoignés et j'ai été obligé de protéger Véronica. Les gardes de sécurité se sont précipités et les ont séparés avec difficulté. Les 2 femmes étaient toujours échauffées, se fusilant du regard ne voulant pas céder. Pouvons-nous arrêter, s'il vous plaît? J'étais furieux et anxieux. Le visage d'Elena était livide. Ricardo, tu as vu cette Véronica qui a attaqué la première. Ça ne se terminera pas aujourd'hui entre elle et moi. Oui, c'est elle qui a attaqué la première. Mademoiselle Elena, je vais vous demander de vous excuser. Ensuite, quelle que soit la manière dont vous voudrez régler ça, nous coopérerons. Ricardo. C'est clairement elle qui a dit des paroles offensantes en premier, cria Véronica. J'ai appuyé sur la main de Véronica et j'ai repris la parole calmement. Mademoiselle Elena, au nom de Véronica, je vous présente d'abord mes excuses. Ricardo. Tu vas la protéger comme ça, Elena a fait un pas lent en avant. C'est elle qui m'a attaqué la première. Ricardo alors. Comment voulez-vous régler ça, Ricardo? Je suis blessé. Elena a montré son visage. Tu vois la blessure ici? Ça me fait très mal. J'ai jeté un rapide regard et j'ai parlé calmement. Alors je vais vous aider à appeler une ambulance. Nous couvrirons tous les frais en dollars. Ricardo, tu sais bien que ce n'est pas ça que je veux. Elena a essayé de me tirer mais je l'ai évité. Ricardo. Toutes les émotions qu'Elena s'efforçait de contenir sur son visage se sont brisées. Elle m'a regardé avec une expression de profonde tristesse, mais dans mon cœur il n'y avait vraiment plus aucune vague. Véronica a soudainement poussé un cri de douleur. Aïe! Ricardo, regarde, tu ne crois pas que mon visage est sur le point d'être défiguré? Je me suis tourné rapidement. Le coin de la bouche de la femme en face de moi était rougi et la zone sous son œil était enflée. De plus, elle était sale et elle avait l'air vraiment pitoyable. J'ai pris un mouchoir en papier et je l'ai aidé à se nettoyer. Ça fait mal, Ricardo. Doucement, doucement. Véronica a fait une grimace exagérée. Je l'ai grondé gentiment mais mes gestes étaient indélicats. Nous devons aller à l'hôpital pour faire vérifier ça. Alors tu viens avec moi. J'ai peur des aiguilles. Je n'ai pas pu m'empêcher de la regarder avec reproche, mais pourtant, je l'ai senti. Véronica m'a immédiatement serré dans ses bras. Et embrasse-moi, j'ai très mal ici. Je me suis lentement penché et j'ai déposé un doux baiser sur sa blessure. Elena n'a rien dit de plus. Le crépuscule allongea son ombre en silence. C'était peut-être le moment où j'ai essuyé le sang du visage de Véronica.
C'était peut-être le moment où je l'ai consolée et embrassée. Elena a finalement réalisé que je ne l'aimais vraiment plus. La question de Sofia Rios ce jour-là est devenue réalité. Ricardo ne reviendrait pas avec elle. Elle pensait que la personne qui pouvait facilement laisser partir 7 ans de sentiments, c'était elle. Elle pensait que la personne qui avait l'initiative dans cette relation, c'était aussi elle. Elle pensait qu'elle avait toujours l'avantage. Mais à ce moment-là, elle a compris que la personne qui ne pouvait pas le laisser partir, c'était elle, Elena. Ricardo était la corde d'un cerf-volant. Une fois la corde rompue, le cerf-volant perd sa direction et ne rentrera jamais à la maison. J'ai vu Elena se retourner et marcher vers sa voiture. J'ai regardé sa silhouette solitaire disparaître. Le soleil couchant a été englouti par l'horizon. Le ciel s'est teinté d'une douce couleur rose bleutée. La voiture d'Elena s'est éloignée progressivement. J'ai eu l'impression de voir mes 7 années, de mes 17 ans à mes 24 ans, s'envoler avec cette voiture sans laisser de traces. Je sais qu'à partir d'aujourd'hui, Elena sera comme n'importe quel autre nom commun dans ce monde. Je ne m'efforcerai pas de l'oublier, mais je ne me la rappellerai pas non plus activement, jamais plus. Ricardo. Véronica me serra doucement dans ses bras. Je me suis retourné, je l'ai regardée, et j'ai souri très légèrement. Allons à l'hôpital. La nuit où j'ai demandé Véronica en mariage, elle m'a serré dans ses bras et m'a raconté énormément de choses. Mais je me souviens qu'elle n'a dit que 2 phrases simples. Ricardo, nous n'aurons certainement pas 7 autres années comme ça. Ricardo, nous n'allons certainement pas rompre. Au moment de prêter serment, chaque personne pense vraiment ainsi. Plus tard, en le rompant, il se demande comment est-il possible que quelqu'un ait cru à ça. Mais moi, je suis prêt à croire en Véronica. En réalité, j'ai confiance en moi. Je crois que je mérite d'être aimé. Je crois que l'amour sincère pour une fois ne sera pas trahi. Le jour où Véronica et moi nous sommes fiancés, nous avons reçu un cadeau envoyé de Mexico. C'était la robe de mariée que j'avais achetée une fois réparée par le tailleur que Elena avait trouvé. Dans la boîte, il y avait une carte écrite avec l'écriture d'Elena. Elle disait « Ricardo, j'attendrai toujours que tu reviennes ». Véronica était à côté de moi et a aussi vu la carte. Elle a souri avec beaucoup d'assurance et m'a donné un gros baiser sur le visage. Dommage que je ne lui donnerai pas cette chance. Mais cette nuit-là, la robe a disparu, et je n'ai plus mis ces choses sans importance dans mon cœur. La 3e année de mariage avec Véronica, nous avons eu une fille que nous avons appelée Lucia Mendoza. Peu de temps après la naissance de notre fille, Elena a envoyé de nombreux cadeaux de valeur. J'ai demandé son avis à Véronica. Elle était toujours aussi sûre d'elle, mais très mesquine. Notre fille ne manque pas de ces choses. Donne-les à l'orphelinat. Ricardo, dis-moi. Elle n'est plus toute jeune, Elle ne se marie pas, elle n'a pas de partenaire, elle va se torturer tous les jours en regardant le mari et les enfants des autres. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Et toi, qu'est-ce que ça peut te faire, ce que les autres font? Véronica, je ne sais pas pourquoi j'étais si heureux devant tous les domestiques et la nounou de la maison. J'ai serré Véronica dans mes bras et je l'ai soulevée en la faisant tourner. Véronica, cette phrase que t'as dite sonnait très bien. Peux-tu la répéter? Quelle phrase? Ah, arrête. J'ai la tête qui tourne. Mais je ne me suis pas arrêté, je l'ai serrée dans mes bras. J'ai embrassé passionnément. C'est exactement cette phrase « Qu'est-ce que ça peut te faire, ce que les autres font ?» Je me sentais amusé, mais il y avait aussi une tristesse indescriptible. Mon meilleur ami m'avait murmuré, une fois que les 2 années après l'obtention de mon diplôme universitaire avaient été les pires pour Véronique. Mais après que nous avons commencé à sortir ensemble, elle ne m'en a jamais parlé, ni n'a montré aucune émotion négative devant moi. Qu'est-ce que ça peut te faire, ce que font les autres? Le plus important est que nous vivions bien notre propre vie. Juste après qu'elle a dit ça, j'ai de nouveau enlacé son cou. J'ai embrassé doucement son oreille légèrement rouge. Véronique a murmuré à mon oreille. « Chérie, notre fille a déjà 2 mois. Dormons tôt ce soir. » Épilogue d'Elena. Quand la fille de Ricardo a eu 3 ans, sa famille de 3 personnes est retournée à Mexico pour rendre visite à leurs proches et y est resté quelques mois. Lui et moi avions beaucoup d'amis en commun. Ils se réunissaient presque tous les jours. Moi, bien sûr, je n'y participais pas. Mais chaque fois qu'une réunion se terminait, je ne pouvais pas m'empêcher de demander de ses nouvelles. On m'a dit qu'après que Ricardo se soit marié, il est même allé étudier à Paris pendant 2 ans. Pendant ces 2 années, Véronique n'a pas hésité à faire constamment la navette entre Cancun et Paris, sans une seule plainte. Ensuite, Ricardo est retourné à Cancun et a fondé son propre magazine, en étant également le rédacteur en chef. Véronique a soutenu inconditionnellement toutes ses décisions et tous ses choix. La seule chose qui la dérangeait un peu, c'était qu'il restait souvent travailler tard. Il aurait clairement pu être un jeune homme gâté, mais il ne l'a pas fait. Il est devenu de plus en plus beau, mais il ne s'est pas contenté d'être seulement beau. La relation entre lui et Véronique s'améliorait de jour en jour. Leur fille était d'une beauté indescriptible. Son apparence était exceptionnellement remarquable. En réalité, j'ai toujours su que dans le tiroir de ma table de chevet, je gardais encore une photo de lui quand il avait 5 ans. Mexico est immense, mais ce cercle est très petit. Cependant, Ricardo et moi ne nous sommes jamais croisés une seule fois sauf un midi, où j'ai rencontré par hasard sa fille dans un restaurant buffet Lucia Mendoza. La petite fille se cachait derrière la rocaille, mangeant en cachette un pot de glace,
comme un adorable petit écureuil. Elle avait la bouche pleine. Mes pas se sont arrêtés involontairement. Je suis un instant plus tard, j'entendis la voix de Ricardo appeler son nom. La petite fille l'entendit aussi. Elle ouvrit les yeux, surprise tenant le pot de glace, ne sachant que faire. Poussé par une impulsion, je me suis approché, je me suis accroupi et lui ai demandé doucement. « As-tu peur que papa découvre que tu manges de la glace en cachette ?» La petite fille a « Oh !» Elle m'a regardé un long moment, comme pour s'assurer que je n'étais pas une mauvaise personne, puis a hoché légèrement la tête. La petite main de la fillette a attrapé ma robe, et elle a soudainement parlé de sa voix tendre. « Tati, est-ce que tu me connais ?» Ma gorge s'est nouée, et tout devant mes yeux est devenu progressivement flou. Si le temps était revenu à cette année-là, à cette nuit-là, je n'aurais laissé rien de tout cela arriver. Ricardo aurait été mon mari. Nous nous serions mariés à Mexico. Nous aurions eu des enfants. Le nom de la petite fille n'aurait pas été non plus Lucia Mendoza, elle aurait été ma fille et celle de Ricardo. J'ai levé les yeux, je me suis penché et je lui ai souri. Oui, il m'a prise dans ses bras. Ils se sont enlacés et embrassés, et puis ils m'ont eu. C'est vrai, alors ce nom est vraiment magnifique. J'ai embrassé doucement son petit visage tendre et innocent. S'inquiétera. La petite fille hocha la tête docilement. Alors encore une bouchée de glace. Juste une. Elle a pris une très grosse bouchée et j'ai vu la petite fille s'éloigner. Sa robe de princesse, telle une fleur en éclosion, s'épanouissait au loin dans les bras de Ricardo. Je n'ai pas regardé Ricardo une seconde fois. J'avais peur de me mettre à pleurer de façon absurde dans le hall bondé. Ricardo ne se soucierait de rien me concernant, mais Véronica, elle trouverait certainement mon attitude ridicule. Oui, la première moitié de ma vie a été absurde et ridicule, et pour ma seconde moitié même, ce ridicule et cette absurdité se sont transformés en une illusion.